Bonjour à tous, notre émission d'aujourd'hui va se passer à Bruxelles où je vais vous présenter une nouvelle invitée, Vanina X. Je pense qu'elle m'attend à la sortie de la gare et je la vois. Ciao! Comment vas-tu? Salut Vanina, ça va? Mais très bien, et toi? Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Hein. Un bail. C'est vrai, hein? Oh, j'en ai pas changé toi non plus. Ça fait bon voyage? Oui, très. Bah écoute, c'est la première fois que je prends le Thalys. Donc très sympa, très bon service et bah, je vais découvrir Bruxelles. Tu m'emmènes? Très contente de t'accueillir sous le soleil, ce qui est assez rare par les temps qui courent. On ne dit pas qu'il pleut toujours à Bruxelles. Non, mais là il fait vraiment froid et puis on est couvert de neige et on a beaucoup de chance. Donc en parlant de froid, on commence par quoi? Je te propose d'aller boire un café dans un endroit que je l'accepte volontiers parce que je suis un peu habillée, je pensais que c'était le printemps quoi. C'est pas vraiment le trait. Non, pas trop. Alors ici on est à la grande place de Bruxelles, donc je pouvais pas t'emmener à Bruxelles sans passer par ici. C'est un peu la place incontournable, c'est le centre. Très très beau. Oh, l'architecture est sublime. Alors tu me présentes un petit peu. On va commencer par. Là on a l'hôtel de ville. Ce qui est amusant c'est que dans certaines maisons on peut. Chaque maison avait un corps de métier et qu'on peut le retrouver plus ou moins dans son architecture. Par exemple, le plus flagrant, c'est cette maison-là qui représente un peu l'arrière d'un bateau d'époque. Tu le vois? D'accord. Un espèce de grand vaisseau à la Christophe Colomb, tu vois. Et alors, il y a un petit... il y a une petite tradition ici. Une petite tradition. Une petite tradition. Je dois passer au moins. Oui, le voir. C'est le baptême du feu. Le baptême du feu. Chaque fois que tu viens pour la première fois à Bruxelles, tu dois passer par cette statue qu'on a pour tradition de caresser. Ah, c'est drôle. Elle brille d'ailleurs, ça doit être pour ça, non? Mais tout à fait, oui. Donc on la caresse des pieds à la tête et on fait un vœu. Ah. Et pour la petite histoire, c'est Cerclas qui a libéré Bruxelles à l'époque. De je ne sais plus quelle influence d'ailleurs, donc voilà. Sans oublier le chien. D'accord, je fais ton vœu. D'accord, alors à moi. Un petit arrêt gourmand. Ah. Encore un incontournable de Bruxelles, c'est coquine. La plus vieille et la plus traditionnelle de Bruxelles. On a beaucoup de spécialités. Ah, on va aller... Très typique et délicieux. Oui. Tu viens souvent ici? Mais pas en début de saison. D'accord. Quand mais pour les fêtes, me remettre en forme, c'est un peu à déconseiller, mais effectivement, il y a... Alors je vais le goûter, c'est vrai que c'est très sucré, mais ça... à la grecque. Oui, pain à la grecque, voilà. Fait alors, il y a de la cannelle? Oui. Farine, cannelle, sucre, c'est tout? Essentiellement, quoi. Ouais. Oui, sucre, lait. Alors je te fais préparer un petit assortiment. Oh la coquine. Tu m'en diras des nouvelles. Ah je n'hésiterai pas. Il y a ce qu'on appelle le massepain. Tu connais ça? Non, je connais pas. C'est une espèce de pâte d'amande en version cuite, crue. Il y a plein de spéculoos. C'est aussi un biscuit traditionnel. Il y a des petits sablés, des petits cakes. Oh là c'est là, pour c'est mourir. horrible. Alors Vanina, ici, pour toi, c'est un endroit où tu viens souvent? Non, je viens pas souvent. D'ailleurs, chaque fois que je viens, je me dis que je devrais venir plus souvent.
Mais je le trouve particulièrement charmant et surtout pour quelqu'un qui découvre un peu Bruxelles. T'as toujours vécu ici? J'ai pas toujours vécu ici, mais toujours en Belgique et dans les environs. En tout cas, j'ai dû déménager presque 15 ou 20 fois dans ma vie, mais jamais pour aller très loin. Je suis née d'ailleurs pas loin de la basilique qu'on voit là-bas. Mais à Bruxelles. Et puis j'ai grandi un peu à la campagne, dans les champs, dans la nature, et je suis revenue à Bruxelles plus tard. Maintenant, par contre, je suis en pleine phase de déménagement. Ah, et alors tu Je vas... vais rejoindre mon fiancé à Paris. Oh là, grand changement. Grand changement. T'as déjà goûté à la vie parisienne ou pas? Pas quotidiennement. Voilà. C'est une différence, je crois que c'est une différence si tu la découvres Paris un week-end ou tous les jours. Je pense. Hein. Bon, écoute, tu me diras ça. Un peu. Oui. Donc tu as eu une licence en biologie? Oui, donc mes premiers amours étaient un peu les sciences parce que j'ai commencé, j'ai toujours été intéressée par les choses de la vie, de la nature, et c'est vrai que j'ai un peu naturellement étudié la biologie sans jamais vraiment savoir ce que j'allais en faire parce que j'avais pas de grande idée de carrière, mais c'est un sujet que j'aime bien et que je trouve beaucoup plus intéressant que l'économie ou le commerce, etc. Et t'adores les animaux? J'aime les animaux. J'aime les animaux en liberté surtout. Les animaux en liberté. Et je suis passionnée par les insectes. Alors, raconte-nous un peu les insectes. Surtout les fourmis. Les fourmis. Alors ça, les araignées aussi, mais les araignées. Les grosses migales là? Non, les petites aussi, mais elles ont des structures bien, tu sais, des colonies bien structurées et un niveau de complication dans leur structure justement étonnante pour des petites choses comme ça. Les araignées, ça vient plutôt de ma phobie que j'essaie de vaincre. Ah oui, parce que moi aussi. Mais... Parce que je les trouvais très vilaines au début. Et donc j'essaie de vaincre cette peur des araignées en les apprenant un peu mieux. Mais par contre, les fourmis, on a beaucoup de choses à apprendre d'elles. Ah oui, non, mais en quelque sorte des animaux, je pense. Oui, aussi. Parce que, on devrait s'en inspirer un peu plus. Un peu plus, oui. Donc, mais c'est charmant ici. Hein. C'est trop. Ah ouais, moi j'aime beaucoup. Hein. Tu viens faire du sport ici, non? Oui, je viens courir assez. Ah oui, c'est l'endroit pour. Hein. Assez souvent. C'est l'endroit pour courir. Et tu as pas, contre, on n'a pas le droit d'utiliser le. On n'a pas le droit de se baigner, non. Ouais. On sait jamais, tu vois, un petit point d'eau, hop. Non. Très sympa. Hein. Vanina. Je suis contente que ça te plaise. Peut-être m'essuyer quand même les pieds avant de rentrer. Tu me parles parce que j'entends rien de ce que tu dis. Attends. Oh, pas propre, hein. Pas propre. Alors on est... Chez ici, non, c'est pas chez moi, j'aurais bien aimé. On est chez maman. Ah, c'est ma maison de transition entre Bruxelles et Paris. Tu viens souvent ici? Bah oui, en fait, t'as une petite chambre. Oui, j'ai une petite chambre d'amis, très confortable. Et puis surtout, on est toujours bien accueillis et bien nourris. Bonjour, les chiens. Piaf. Comment il s'appelle? Piaf. Piaf. C'est la doyenne de la famille. Elle est gentille parce qu'elle non, on dirait qu'elle va me manger mon singe. Elle te voit plus très bien. Ah, elle voit plus, d'accord. Et puis il faut lui parler fort aussi. Ah, faut lui parler fort. Bonjour, Pia. Non, c'est pas bon. C'est sympa, hein.
Et là, Mais qu'est-ce que c'est que ces petits trucs là? c'est Pampan. Oh, Pampan! Oh, C'est un chien de j'adore! prairie. C'est un master. Oh, et t'es sûr qu'il va pas me croquer le doigt quand même? Si parce tu que... mets ta main dedans, tu tombes amoureuse. Ah, la main, carrément. Ouais. Gentil, Vas-y, parce que moi j'aime beaucoup les hamsters, mais là, tu vois, Pampan, Pampan, bonjour Pampan. C'est le coup qui me mange la main. Bonjour. Vas-y, vas-y, il est pas farouche. Bah oui, mais c'est peut-être moi qui est farouche. Bonjour Pampan. Ah, super cuisine, hein. Elle te plaît? Ah ouais, moi j'adore. Très fonctionnel. Bon, ben, Tu dois vois. souvent? Tu cuisines souvent? C'est pas ma cuisine, hein. Non, donc, mais bon, c'est agréable de cuisiner dans cet Absolument, espace. c'est confectionnel, c'est fonctionnel parce que maman cuisine beaucoup. On va s'y mettre à deux si tu veux. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Avec plaisir. Ça va le faire, je le sens bien. Bon voilà, j'ai mis ma petite patoune dedans. À toi de jouer. Mais là, s'il n'y a qu'à cuire, hein, pour le moment. Bon Vanina, en fait, là, bah oui, voilà, on fait un petit déjeuner. Et après, on va faire du sport. Un petit peu de sport, non? Du sport, tout est relatif, on va conduire un peu. Conduire, quel est ce mot? On va conduire. piloter. Aïe aïe aïe, mais alors, mais tu pilotes? On dirait pas comme ça. Hein. Donc cette passion, dis-moi, de l'automobile, tu l'as depuis... Depuis pas longtemps. Non, arrête. Depuis l'âge de... Enfin, en fait, depuis que j'ai passé mon permis, tout bêtement. Donc combien d'années? Je veux savoir. Depuis que j'ai 18 ans. Papa, il est pour quelque chose ou pas? Parce que Mais certainement indirectement. Tu vois, la pomme ne tombe jamais vraiment loin de l'arbre, mais il y a pas contribué dans le sens où il a jamais suggéré. C'est même pas lui qui m'a appris à conduire, en tout cas de ce que je me souvienne. Et il a toujours mis une barrière entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Donc on allait de temps en temps le voir sur des courses, mais quand on le voyait partir, c'était vraiment comme si, comme un papa qui va en voyage d'affaires. Donc de toute façon, mon adolescence, si tu veux, je l'ai passée à dos de cheval. J'ai fait beaucoup de compétitions de jumping en équitation. On est venu faire de la bicyclette. Alors on est sur le circuit de Zolder. De Zolder, et je viens te montrer ma voiture. C'est tes premiers tours de roue? Ma super nouvelle voiture de course. Et je l'ai quittée l'hiver dernier, vers le mois de novembre, et je la retrouve toute refaite pour la première fois cette saison. T'avais les mêmes partenaires? J'avais les mêmes partenaires, j'avais la même équipière avec qui je me suis très très bien entendue. Elle s'appelle Alexandra Van de Velde, qui est une collègue flamande, puisqu'en Belgique il faut être bilingue. Et oui. donc on formait en tout cas l'année passée le seul équipage féminin et puis néerlandophone et wallon. Cette année, je ne sais pas quels sont les engagés. Peut-être qu'il y aura d'autres équipages féminins. Mais on est de nouveau là avec cette Mini qui est tout à fait atypique pour le plateau. C'est un châssis de BMW compact avec un moteur M3 qui développe quand même environ 350 chevaux. Donc ça... Et un poids
poids de... Je pense que ça fait 1200 kilos. Ah, elle est quand même assez lourde. Oui, quand même, mais il y a beaucoup de technologie dedans, ça pèse lourd. Et, Donc la boîte mécanique? une boîte, oui, tout à fait standard. Et ça donne un comportement de carte. Elle est toute courte comme ça, elle est très directe, très basse, très dure et vive. Donc c'est ce qui la rend un peu difficile à conduire parfois, mais c'est là qu'on prend tout son plaisir. Tout à fait. Et tu vas faire 7 courses avec ça? Normalement 7 courses, si on arrive à les finir, et dont les 24 heures de Zolder, ça fait partie du championnat. Alors Vanina, ces petits tours là, ça t'a fait un grand bien? Un bien fou, vraiment. Et c'est marrant parce que je pensais pas être dans le bain aussi vite, et puis ça revient, tu vois. Chaque fois qu'on n'a plus roulé depuis longtemps, on se demande mais est-ce que ça va encore marcher? Est-ce que je vais encore pouvoir accélérer un peu? Et puis ça revient, c'est automatique, et la voiture, je la connais, donc. Tu vas faire d'autres essais ou ça commence quand la saison? Certainement, parce qu'on a quand même beaucoup de travail, et la première course est dans 2 semaines. 2 semaines, Oui. mais c'est demain. Oui, c'est demain. Donc ça veut dire que vous roulez toute la semaine là? Non, pas du tout. On est un peu limité dans le budget, donc on va revenir ici la semaine prochaine. Et c'est vrai que c'est pas facile de travailler dans ces conditions parce qu'il y a plein de voitures très différentes. Il y a de l'huile sur la piste, il y a du trafic, il y a du drapeau jaune. Mais bon, oui, on fait avec les moyens du bord, voilà. Et puis c'est un peu tout le monde pareil. Exactement, c'est déjà une chance d'être dans une voiture, donc c'est super. Oui. Bon, alors Vanina, tu vas me donner en fait ton meilleur souvenir et ton pire souvenir. Alors le meilleur, c'est pas difficile, c'est le Paris-Dakar avec mon père. Parce que pour la première fois, j'ai pu le découvrir sous son angle professionnel, vraiment, de l'intérieur, tu vois. Donc c'était merveilleux, on était très complices, on a partagé plein de choses sans échanger beaucoup de mots parce qu'il n'est jamais très bavard, mais c'était vraiment formidable. Voilà. Et le pire? Peut-être que... Dis-nous le pire. Le pire, non, le pire, je peux pas dire le pire. Tu n'as pas eu de mauvais souvenirs? Et il y en a un pire que je vais pas dire. Mais il y en a un quand même très mauvais. Alors juste le pire, pas le pire, mais le pire. Le pire, ce serait les 24 heures du Mans 2001 où je suis sortie de la route avec la Viper de Belmondo. Et c'était ma première participation, c'était la course à ne pas rater, où tu sais, où il ne faut pas faire d'erreur, où il faut assurer, on ne demandait rien, juste de terminer. Et voilà. C'était pas le jour, quoi. Bang, dans le mur.
Mais c'était quand même une bonne expérience. C'est la première fois que tu faisais le Non, c'était pas une bonne expérience Non, parce oui, qu'en mais- plus c'était court et tu vois, c'est pas comme si j'avais pu faire des kilomètres et des kilomètres. Bon alors on n'en parle plus de toute C'était- façon, il y aura d'autres bons moments. En plus je pense que cette année eh bien, tu refais les 24 heures, Mais je l'espère, oui. donc c'est On se super. donnera rendez-vous là-bas. Ah oui, moi j'y viendrai, j'y viendrai. J'y vais rarement mais au moins j'aurai un endroit où être accueilli, donc c'est sympa. J'espère. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses avec ta coéquipière parce que c'est aussi à deux que ça se gagne. Et bon circuit parce que cette année ça va être l'année des Si circuits. tout va bien, Christy, si tout va bien. Bah si, il faut y croire. Et je te fais un gros bisou. Merci de m'avoir d'être accueilli venu. aussi gentiment. parce que J'espère c'est que ça t'a plu très très bien. et tu reviens à Bruxelles quand tu veux. D'accord, je n'hésiterai pas, je sonne et j'arrive. D'accord. Et bien voilà, j'espère que vous avez passé une excellente émission en compagnie de Vanina X et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Portez-vous bien. Ciao ciao.